L'Union nationale des missions locales, UNML, participe chaque année à plusieurs rencontres territoriales. Elle vise à se rapprocher des acteurs de proximité pour écouter, échanger sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs afin de pouvoir relayer au sein des instances nationales les difficultés mais aussi les bonnes pratiques observées sur les territoires. C'est dans ce cadre qu'une délégation d'une dizaine de membres ont été accueillis en Guyane du 14 au 17 février 2023. Nous sommes heureux de recevoir les collègues de la Martinique, la Guadeloupe, de Saint-Martin, l'île de la Réunion et de Mayotte. Parce qu'en fait, nous avons déjà commencé un travail depuis Saint-Martin pour l'Union régionale des missions locales. Et nous allons continuer ce travail que nous n'avons pas terminé également à Paris, mais nous étions promis de faire aussi un travail sur la Guyane, et ce qui va être fait pendant toutes ces semaines avec ces délégations. Je suis très heureux d'être aujourd'hui en Guyane. Ça fait très longtemps qu'on attend ce moment, qui était prévu depuis un certain temps, puis on a tenu nos engagements. Tous, on se réunit avec l'ensemble des missions locales hexagonales et ultramarines. Et on va pouvoir discuter et travailler, découvrir le terrain, voir les spécificités de cette belle Guyane. Et donc voilà, très heureux. Et je suis arrivé sous la pluie, sous les trompes d'eau, donc ça tombe très très bien. J'étais très heureux vraiment d'accueillir, de rencontrer la délégation ultramarine et de la France hexagonale des missions locales. Et vraiment, à travers le collègue, le collaborateur, j'ai beaucoup appris, beaucoup compris le rôle important et vraiment ô combien important des missions locales en général. Et je sais qu'avec la mise en place de France Travail, les missions locales risquent il y aura quelques effets collatéraux. Donc j'étais venu également pour les écouter, pour les entendre et vraiment pour les assurer de mon entier soutien. S'il fallait porter la voix des maires de Guyane, s'il faut porter nos voix ultramarines pour faire entendre nos spécificités, nous le ferons dans le cadre de la refondation avec France Travail. Vous allez bien? Bonjour. On se dirige vers la maison des cultures. Parce que les bases sont les mêmes. Lorsqu'on parle d'inégalité, en fait, le mode opératoire est le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une inégalité spécifique, une manière de faire spécifique contre les homosexuels, contre les différentes communautés, ou bien contre les hommes, les femmes, contre les personnes en situation de handicap. En fait, quand on crée de la discrimination, c'est toujours le même mode opératoire. Alors on va le voir, justement, c'est ce que je vais aborder avec vous, cette fois sous l'angle de l'immigration, de la construction identitaire, parce que c'est le sujet guyanais. Pas que, parce que vous allez voir, souvent je vais revenir aussi sur des points communs que nous avons avec la Martinique, la Guadeloupe, ou bien des différences que nous avons avec Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte. Vous allez vous retrouver à certains moments, puis à d'autres, vous allez dire « Ah, c'est pas comme chez nous ». Je voulais savoir où est la place du créole ou de la langue guyanaise dans le quotidien guyanais et quelles sont les origines, parce que je trouve la langue, pour les quelques phrases que j'ai pu croiser là, très imagée. Merci beaucoup. Encore un petit applaudissement. Ils ne veulent pas s'arrêter. On va se voir. Oh, c'est intéressant. Donc bonjour, je suis Sandra Le Grétard, je suis trésorière de la mission locale Centre-Est Savane et j'ai l'honneur d'être aussi conseillère municipale et je siège au nom de Monsieur Claude Plénette, maire de Remire-Montjoly.
Oui, bonjour tout le monde, moi c'est Martine Beldor, je suis également trésorière de la mission locale de Saint-Martin. Je suis une élue, conseillère territoriale ou conseiller exécutif et j'ai comme portefeuille, comme Madame Cresson-Ibris, l'emploi, la formation, l'insertion. J'ai également la vie associative et les affaires européennes. Merci de nous recevoir. Nous sommes une délégation importante. Vous avez aussi dit que vous avez besoin du soutien des collectivités. Et en retour, je vous dirais que les collectivités ont besoin de l'Union nationale et donc auront besoin de vous. On aura besoin de vous, notamment pour répondre à cette question criante et fondamentale de savoir comment faire pour mieux porter la voix de nos singularités au niveau national. Parce qu'on sait souvent qu'il y a un phénomène de va-et-vient qui ne fonctionne pas toujours très très bien entre Paris et les Outre-mer. Et nous considérons, ainsi que ça a été dit précédemment, qu'il vaut mieux être deux au sein du conseil d'administration pour faire entendre la singularité de nos voix plutôt que d'être seul ou que d'être zéro. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire que nous comptons sur votre intercession auprès de Paris pour que cette voix particulière puisse être entendue. C'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui que de recevoir le président de l'Union nationale des missions locales et Madame la présidente de l'Association régionale des missions locales anti-Guyane. Vous savez que la Guyane, c'est un territoire avec près de 50% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Les missions locales ont donc une importance capitale sur le territoire et il était très important pour nous déjà de faire connaissance, déjà d'apprendre à se connaître parce que nous considérons qu'être dans ces différents réseaux peut être de nature effectivement à nous permettre de mieux nous connaître, à nous permettre de mieux appréhender les dynamiques de notre jeunesse pour être en capacité de mieux répondre à ces sollicitations. Donc c'est la raison pour laquelle je considère qu'aujourd'hui c'était un moment très très fort et j'espère que nous allons pouvoir réserver à ce premier rendez-vous des suites très intéressantes au bénéfice de nos populations respectives. Alors que nous, c'est beaucoup plus compliqué. Mais heureusement qu'il y a eu la crise Covid, ça a changé les habitudes et nous avons appris, c'est l'un des bienfaits en fait de cette crise sanitaire, ça nous a appris à travailler en distanciel comme on dit et les équipements Zoom sont partout avec les jeunes mais aussi avec les collaborateurs. La réussite en fait de la mission locale, parce qu'aujourd'hui nous sommes réunis ensemble, nous avons travaillé à cette union, parce qu'on se retrouve quand même pratiquement 18 sous la table, mais tous les départements d'outre-mer sont là. Et le problème de la reconnaissance en fait de ce qu'a réalisé les jeunes, la vie qu'ils ont menée en Guyane, et que maintenant ils doivent aboutir sur leur projet, c'est un frein à la réussite. C'est-à-dire que, ils sont arrivés en Guyane, ok, leurs parents, etc. Des fois ils sont nés ici. Et au moment où ils doivent faire un stage, un emploi d'alternance, le patron n'embauche pas. Et ça freine tout le système. À ce rythme. Donc les missions locales, c'est aussi de trouver ce volume de personnes, de jeunes. Alors pourquoi ils vont s'adresser aux missions locales? Parce qu'on a aussi pas une conception, mais on observe que l'illettrisme touche facilement 30% de la population. Donc si les gens font cette démarche-là, avec des raisonnements qui sont assez viables. Une jeune femme bushinangaise, par exemple, va devenir femme en passant par la maternité. Donc, dans les classes de 3e, on peut facilement trouver une jeune fille qui peut attendre son 2e enfant. Je crois qu'il faut savoir être juste. Et ensuite, ce qui est très important à savoir, c'est que toute loi sur l'immigration passe après sur le dossier personnel et individuel. L'intérêt des missions locales, on le voit bien dans le cas des Outre-mer, c'est d'être au plus proche de l'ensemble des administrés, une jeunesse qui réclame un avenir, un destin tourné vers la République, c'est-à-dire celui du choix, celui d'avoir la capacité à pouvoir décider de sa vie, de monter en compétences
évidemment. Pour cela, des techniques existent, hein, des répartitions géographiques à la fois de grands pôles en Guyane, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Elle est toute neuve, elle est très efficace, et ce qui permet à tout à chacun, avec la notion d'aller vers, dès lors que les gens savent ce qui est, ils peuvent être recrutés en quelque sorte dans l'ensemble de la méthodologie et ensuite de pouvoir faire l'ensemble des parcours qui est celui d'acheminer évidemment le maximum d'informations et que l'intéressé ou l'intéressée puissent choisir le destin d'un homme ou d'une femme, peut se créer évidemment dans ces missions locales et on en comprend évidemment tout l'intérêt lorsque c'est éducatif ou de parentalité à occulter les chances individuelles que la République offre à chacun de ses habitants. Peut-être percevoir une retraite moindre, etc. Peut-être pas à taux plein, mais il faut laisser le choix. Il faut laisser le choix. C'est tout. Mais l'imposer, on sait bien que nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie. L'intérêt pour un maire d'accompagner la mission locale, c'est quelque part d'accompagner justement les jeunes qui aujourd'hui sont sortis du système éducatif, donc de l'éducation nationale, qui se retrouvent en demande d'emploi, de pouvoir les accompagner sur la voie de l'insertion. Donc c'est pour cette raison que les collectivités, plus précisément la ville de Rémière-Montjoly, accompagnent justement la mission locale dans cette perspective-là. C'est-à-dire de mettre au travail un maximum de jeunes qui aujourd'hui sont dans nos rues en errance. Aujourd'hui, toutes les démarches administratives sont finalisées parce que nous avons eu notre AG constitutive en décembre, mais ça n'était qu'une rencontre entre personnes et pour que notre association ait une identité juridique, il fallait procéder à des démarches. C'est la marée. C'est joli comme ça. Oui. Alors j'ai deux responsables, un responsable qui gère les équipes qui sont dans ce bâtiment-là, et une autre responsable qui est plus sur l'emploi et la formation qui est à l'extérieur. Donc un bureau responsable, une salle collective ici. D'accord. Ici, la commune de Maripasoula, qui est la plus grande commune de France. Oui. 49%. Mais tu as pris beaucoup de photos tout Non, mais moi je pense qu'on va arrêter avec lui. Je pense que... Ah non, mais on se connaît. Il connaît ma façon de fonctionner. D'autres vies, j'étais directeur d'un CFA, d'un CFPA où je travaillais avec les missions locales. Et c'était à Troyes, pour ceux qui ont la mémoire, c'était M. Robert Gallet, qui était, si vous connaissez, qui était ministre de Gaulle, qui était président de la mission locale, donc on a travaillé ensemble, donc je connais le fonctionnement des missions locales. Les principales problématiques que rencontrent les jeunes, c'est le problème de mobilité. Les distances sont importantes entre les différentes communes. Dans les communes un petit peu éloignées de Saint-Laurent, beaucoup de jeunes résident dans des écarts. Donc la fracture téléphonique, peu de réseau, pas du réseau partout. Informatique, Internet ne passe pas partout, problème de jeunes qui accumulent des titres de séjour ou des récépissés sans avoir l'autorisation de travailler, problématique des jeunes mères de famille qui ont des difficultés pour faire garder leurs enfants
pendant qu'ils sont présents à la mission locale. Donc très rapidement, je vais vous parler des dynamiques de la filière construction. Donc en Guyane, aujourd'hui, la filière construction a quelques idées fortes. Donc on le voit ici, sur la séquence 2017-2021, on fait un peu de bilanciel, mais on va se projeter. C'est 3 milliards d'euros d'investissement. J'accompagne la fédération du BTP de Guyane dans sa démarche de progrès. Nous travaillons essentiellement sur des projets de formation, sur de la RSE et sur de l'innovation. Donc une manifestation comme celle-là, menée par les missions locales, la mission locale, ça permet aussi en tous les cas à notre fédération et puis sur les projets dans lesquels nous évoluons, de tisser des partenariats et puis de mieux comprendre en tous les cas les problématiques qui sont autour de nos jeunes et de la société en règle générale, puisqu'il nous faut apporter aujourd'hui en termes de prérogatives des nouvelles orientations en termes de formation, d'innovation, car effectivement nos territoires en ont besoin et il devient important effectivement de collaborer, de travailler en co-construction, comme le dit souvent notre secrétaire général, en intelligence collective. On a également fait un focus sur le handicap et le sport. De l'école de la deuxième chance, donc vous savez à peu près en quoi consiste un peu l'école. Notre méthode de pédagogie se passe essentiellement par projet. Notre objectif est de faire prendre conscience aux jeunes qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des compétences au-delà même d'avoir un diplôme et de pouvoir du coup en prendre conscience et les valoriser auprès des recruteurs, auprès des personnes qui seront à même de les faire progresser dans le monde professionnel. C'est vraiment une belle semaine que nous avons vécue en Guyane, en découverte du territoire. Alors la beauté et la richesse du territoire, des terres, mais également la beauté et la richesse des échanges que nous avons pu avoir avec les collègues de la mission locale Centre-Est Savane, mais aussi les collègues de la mission locale Ouest. On voit vraiment qu'on a une activité qui est la même, mais avec une diversité de mise en œuvre de l'accompagnement des jeunes qui est vraiment très variée. Ça nous permet, nous aussi, de regarder différemment nos méthodes et puis d'apprendre des autres. C'est vraiment une grande richesse. Aujourd'hui, nous avons reçu les acteurs du bassin de l'emploi, du marché économique, mais également les centres de formation, ce qui nous permet également de comparer nos relations, de voir un peu comment on regarde le partenariat, puis comment il est mis en œuvre en Guyane. Je salue vraiment les méthodes de la mission locale Centre-Est Savane parce que c'est une mission locale qui est dans l'innovation, qui part du principe qu'on peut tout chambouler tant que ça a du sens dans l'accompagnement des jeunes. Et c'est vraiment ça la richesse de nos échanges et c'est la richesse aussi que va avoir cette ARML, cette animation régionale des missions locales Antilles-Guyane. Ça sera une animation vraiment très originale parce que nos territoires sont tous très riches et rien qu'en échangeant entre nous, on a déjà une très belle richesse d'échange. Donc c'était vraiment un honneur pour moi d'être là cette semaine. La singularité entre Mayotte et la Guyane, c'est que naturellement nous sommes des territoires qui sont frappés par la pauvreté, frappés par les situations migratoires et nous avons pour cela mais vraiment une situation quasi commune qui mérite quand même que je vienne ici pour voir comment les autres travaillent ici, comment m'imprégner de la manière dont ces difficultés-là sont prises en compte ici pour mieux exercer chez moi, pour mieux, en tout cas, accompagner les personnes qui sont chez moi à Mayotte.